Bonjour la famille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très préoccupant pour la souveraineté du Cameroun. Vous savez bien que au Cameroun, la nouvelle est tombée avec une augmentation du prix de l'établissement de la carte nationale d'identité. Pour ceux d'entre nous qui ne savent pas ce que c'est qu'une carte nationale d'identité pour un citoyen, vous devez savoir que c'est ça qui identifie bien le citoyen comme un nationaliste de ce pays-là. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que du moment où vous n'avez pas une carte d'identité, rien ne certifie que vous êtes citoyen d'un pays. Et alors, tant bien que certaines me diront que non, on peut s'identifier grâce à la culture ou à la langue. Mais nous savons que pour le cas du Cameroun, peut-être ça peut être vrai ailleurs, mais pour le cas du Cameroun, nous avons, comme nos frères du Nord, que certains parmi eux parlent la langue du Haoussa, qui est une langue qui est parlée au Nigeria, au Niger. D'autres parlent ce que nous appelons le Bambara, qui est aussi une langue qui est parlée en Guinée-Conakry, au Mali et peut-être au Burkina Faso. Donc, et sans oublier nos frères du centre, qui ont une langue le Fung, qui est parlée en même temps au Gabon et en Guinée équatoriale. Donc, pour cela, vous comprenez déjà très bien qu'on ne peut pas s'identifier grâce à la culture ou peut-être même à la langue. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais d'abord remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne ces derniers temps. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous demande de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochains contenus, de partager pour pouvoir agrandir notre communauté et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Donc, restez bien connectés et on en parle tout de suite. Pour cette vidéo, nous allons le débattre sur 3 points. Donc, le premier point du débat sera focalisé sur l'impact de cette augmentation auprès de la population. Le deuxième volet, ça serait sur le plan politique. Et le troisième volet sera donc sur le plan des élections présidentielles qui arrivent très vite en 2025. Mais avant de démarrer mon analyse personnelle, je vous fais écouter cette vidéo. Nouvelle mesure qui fixe le timbre à 10 000 francs s'avère onéreuse quand on sait que le Camerounais moyen n'arrivait pas déjà à obtenir la carte d'identité lorsqu'elle était encore, le timbre était encore dans les 2500, 2600 francs. Et lorsqu'il passe subitement à 10 000 francs, on peut vraiment se poser des questions, on peut être inquiet, on peut se demander qu'est-ce qui a pu motiver une telle décision, un tel prix. Et à cela, je dirais que les réponses sont tout aussi présentes parce qu'il faut se rendre compte que on en arrive là. Pourquoi? Parce que on a un problème où le gouvernement n'arrivait pas à produire les CNI. Et pourquoi le gouvernement n'arrivait pas à produire les CNI? La question était liée à une question de trésorerie. Vous savez que ça fait beaucoup d'années que de nombreux Camerounais n'arrivent pas à obtenir leur CNI. Et la DGSN qui aujourd'hui nous propose d'avoir les CNI en 24 heures, et n'est-ce pas cette structure, après le partenaire français qui était parti, cette structure qui a repris la main pour pouvoir produire les CNI. Mais on se rend compte aujourd'hui que malgré le fait que la Direction générale avait cette problématique en main, rien n'a été fait, ou bien très peu de Camerounais ont été satisfaits. Et la raison était simple. La raison était que les moyens financiers mis à disposition étaient insuffisants. Et pourquoi ils étaient insuffisants? Moi, c'est là où j'ai toute l'inquiétude. Les moyens étaient insuffisants parce que on a considéré les frais d'établissement de la CNI comme une recette, comme une recette fiscale au Cameroun. Et en tant que tel, les frais collectés pour la CNI étaient reversés dans le compte unique du Trésor. Une fois ces frais reversés dans le compte unique du Trésor,
il semble, et c'est d'ailleurs le cas, qu'il y avait des difficultés de trésorerie compte tenu des priorités qui sont souvent celles du gouvernement à privilégier le financement de la production des CNI. Voilà pourquoi, à mon sens, c'est le premier problème majeur qui s'est posé. C'est qu'il y a eu un problème de mise en place d'un compte unique du Trésor où les frais qui étaient débloqués par les usagers, par les citoyens pour établir leur carte, parachutaient à travers le compte unique du Trésor. Donc avec 10 000 désormais, c'est donc toute la question. Est-ce que désormais avec 10 000, le problème de compte unique du Trésor ne se posera plus? Peut-être qu'il ne se posera plus parce que là encore, d'après ce que nous avons tous suivi sur les médias, c'est encore un partenaire allemand qui arrive et qui, n'est-ce pas, doit prendre en charge la production des CNI. Nous pensons donc que si le partenaire qui a été retenu pour la production des cartes a une gestion financière autonome avec une technologie avérée, nous pensons que le problème pourra être définitivement résolu en 24 heures comme il a été indiqué. Mais vraiment, de mes propres analyses et de mes enquêtes, j'ai pu me rendre compte que la difficulté actuelle était liée à la trésorerie. Les 2600 ou 500 francs que les citoyens versaient pour le traitement de la carte transitaient par le compte unique du Trésor et ce n'est qu'après que le ministère des Finances devait mettre à la disposition de la Sécurité nationale les frais de production des cartes. Et vous connaissez bien les urgences, les priorités auxquelles le gouvernement fait face en termes de sécurité, en termes de gestion des problèmes sociaux. Il se trouve que ce financement de la production de la carte n'a pas été suffisamment priorisé au point où on se retrouve aujourd'hui avec 2 Camerounais sur 5 qui ne sont pas en possession de leur carte nationale. Donc, dans cette vidéo, vous avez bien compris que quelqu'un vient nous expliquer le fait qu'il y a augmentation de prix tout simplement parce que l'argent qui a été dédié pour la fabrication des cartes nationales d'identité se sont retrouvés dans le trésor public. Et comme au Cameroun, on trouve que être citoyen n'est pas assez honorable, qui trouve l'occasion d'investir cet argent dans d'autres marchés publics et oublier la quintessence même du nationalisme. Nous revient donc à comprendre pour ceux-là qui sont au niveau du pouvoir, quels sont leurs propres intérêts. Ça nous montre déjà que l'intérêt qu'ils défendent n'est pas l'intérêt de la nation. Et donc, certains d'entre vous, je ne sais pas si vous partagez les mêmes idées que moi, mais pour moi, déjà du moment où on ne peut pas être capable de circuler dans son propre pays, muni de la seule pièce qui t'identifie, parce qu'on trouve qu'il y a d'autres marchés qui sont plus importants, et il a parlé de la sécurité, et je ne comprends pas quelle sécurité, quand bien même l'État considère qu'il faut faire la guerre au Nozo, et qui investit l'argent des contribuables camerounais dans la guerre du Nozo, au lieu d'investir cet argent pour la fabrication de la carte nationale d'identité, parce qu'il y a un groupe de personnes qui défendent quelque chose qui devrait être défendu par tous les Camerounais, c'est-à-dire le fait d'être incapable de pouvoir assumer chez tout un chacun un plat sur la table chaque jour, de pouvoir être capable de faire soigner soi-même ou un membre de sa famille parce qu'on a un problème d'hôpital ou de l'autre côté, on a des problèmes de travail et bien d'autres qui ne nous garantissent pas la possibilité de prendre soin de notre famille. On les envoie à l'armée et que nous, on nous prive de la carte nationale d'identité pour ça, ça laisse à réfléchir. Et je sais que dans les commentaires, vous viendrez exposer votre avis. Mais pour terminer, je vous laisse écouter cette autre vidéo et je clôture par la suite avec une analyse globale de la situation. La carte d'identité n'a jamais coûté 2800. Jamais. Autant ne va jamais coûter 10 000. Jamais. Mais le problème n'est pas là-bas. Je parle du principe parce que cette disposition est contenue dans l'ordonnance qui vient de prendre le chef de l'État. Qu'est-ce qui justifie l'ordonnance corrective du budget? Nous sommes au mois de juin. Pratiquement
À mi-parcours. À mi-parcours. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Sur le plan purement technique, c'est deux choses. Soit des ressources additionnelles que nous cherchons, soit des ressources que nous avons, qu'on n'a pas prévues dans le cadrage budgétaire initial. C'est-à-dire, si vous avez prévu de recevoir les recettes pétrolières peut-être de 1700 milliards, lorsque vous avez 5000 par la mécanique financière d'un boom pétrolier, d'un boom des prix, il faut bien trouver un ancrage ou mettre le reste de cet argent est là, mais il faut le loger. C'est-à-dire, le budget fonctionne comme le vase. Hein. On a prévu 1700, donc quand c'est 1700 plein, lorsque vous avez encore 1 milliard, vous n'avez plus besoin de mettre. Je schématise. Il faut donc faire une ordonnance corrective du budget pour trouver une nouvelle vase où mettre cet argent. Ou alors, on se rend compte qu'en réalité, nous avons oublié certaines dépenses nous ont surpris, et puis on est obligé de les budgétiser. Dans ces deux cas, l'ordonnance se justifie. Mais je ne comprends pas le problème carte d'identité. Il paraît que sur le plan technique, il y a des recettes additionnelles pétrolières dont il faut justifier l'entrée dans le budget. On comprend. Il paraît qu'il y a des dépenses additionnelles, dont les dépenses de sécurité, les dépenses, pour moi, probablement des élections qui vont arriver et tout et tout. Donc, qui peut justifier l'ordonnance? Est-ce qu'on n'a pas prévu les élections en 2025? C'est pas une surprise quand même. C'est pas une surprise. On le sait depuis. On sait, d'après la constitution du Cameroun, qu'en 2025, on devrait avoir les élections. Qu'est-ce qui peut justifier la surprise? Vous savez également que légalement, il y a la possibilité de reporter certaines élections. Oui, on ne refuse pas, mais ce n'est pas une surprise. Bon, non, je dis pas, ça peut être des dépenses additionnelles. Peut-être qu'on voulait faire une élection, on va en faire 3, j'en sais rien. Mais je vous dis techniquement ce qui peut justifier la prise d'une ordonnance additionnelle du budget collectif, je veux dire. Mais ce qui justifie que le coût de la carte d'identité augmente, c'est ça qui me surprend. Parce que lorsqu'on va aller aux élections, un état normal devrait permettre à la majorité au maximum d'y aller. Et dans ces conditions, si la condition pour avoir une carte électorale, c'est d'abord la carte d'identité, il faudrait la rendre gratuite. Si ce n'est pas le cas, en ce moment, ça veut dire qu'on ne veut pas que les gens participent aux élections. Et dans ces conditions, le budget additionnel pour justifier une élection ne tient plus. C'est un problème de logique. En ce moment-là, on commence à se demander, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau partenaire, entre guillemets, parce que le partenaire, moi je n'y crois plus. Nous avons vu le partenaire en matière d'eau, c'était faux. Nous avons vu le partenaire en matière de péage automatique, c'était faux. Pourquoi voulez-vous que nous croyions à un moment donné au partenaire pour les cartes d'identité, alors que là-bas c'était pour une souveraineté? Qu'est-ce que ces gens apportent de nouveau fondamentalement? Je rappelle que si ce n'est qu'un problème d'heure, de temps mis, avant on faisait moins. C'est un problème. Donc on peut comprendre que peut-être la technologie, mais j'ai dit, si vous regardez le contenu du monde, ce qui est rendu plus dans ce contrat, ce n'est pas ce... Quand vous voyez la durée, parce qu'on peut comprendre un contrat à l'intérieur duquel on importe la technologie, mais on permet à ceux qui sont à l'intérieur de s'en approprier de manière qu'au 3e mois, qu'on soit capable de nous réapproprier la technologie. Non, pas la carte d'identité. Parce que moi, ce n'est pas la technologie, c'est la carte d'identité. Si tant il est que les gens croient qu'il y a une nouvelle technologie pour faire carte d'identité, moi je ne crois pas. Je crois en une mafia organisée, un pour voler l'argent, deux pour empêcher les gens d'aller aux élections. Et c'est ça qui est choquant dans cette ordonnance. Le reste là, ça me laisse à 37. C'est vrai que j'ai fait une première grille d'analyse d'économiste pour justifier la prise par principe d'une ordonnance de correction du budget. Mais lorsque je deviens l'homme politique, j'ai dit comme Denis Emile, mais quel est le problème? Quel est le véritable problème? Pourquoi vous voulez promouvoir? Parce que rendre la carte d'identité facile, obtenable en 48 heures, on veut faciliter. Pourquoi en facilitant on complique? Madame Guesseli. Non, c'est vrai, dans un pays où il y a des gens qui gagnent 45 000 francs, qui doivent payer un loyer, qui doivent manger, ils vont trouver 20 000 francs pour faire la carte d'identité. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un réseau parallèle faux de carte d'identité. C'est ça la réalité. Parce que ceux qui estiment, comme on a mis tout que le carte d'identité, c'était un problème de caisse unique, ce n'est pas vrai. Je rappelle que Mme Guesseli, vous avez fait la carte d'identité à ce moment-là. Comment versait-on cet argent? Vous vous rappelez? C'est le chef de pôle d'identification. Comment? En cash. En cash. Et si vous faites 3 000 et qu'il n'y a pas les pièces, on laisse les 200. par politesse, ça reste. Vous ne pouvez donc pas payer. Madame Guesseli, mais si tu me le sais. Vous ne pouvez pas payer en cash et que cet argent a dans la caisse unique. Ce n'est pas possible. Il faut une quittance. Et c'est pour ça que, si vous lisez la suite de l'ordonnance, on dit que ça ne va être payé que de façon électronique. Mais avant, ce n'était pas le cas. Ce qui se passait avant, au-delà des âges, c'est que lorsqu'un homme normal qui gagne 80 000, gardien de la paix, c'est pas moi, 120 000, a dans sa caisse à un moment donné 7 millions.
il commence à se dire, il fait la division arithmétique, il dit 7 millions divisé par 120 000. Il faut travailler combien de temps pour avoir cet argent-là? Il fait un calcul d'opportunité, il dit bon, ok, moi je pars. Il part au Canada. Non, peut-être pas au Canada, il part dans mon village. Donc il est arrivé que l'argent, quand versé en espèces auprès de ceux de poste d'identification, disparaisse. Donc, vous avez bien écouté la vidéo. Là, il s'agit d'un maire. Un maire, c'est celui-là qui, normalement, connaisse un certain nombre de choses concernant la marche ou la démarche à suivre pour l'établissement de la carte nationale d'identité. Aussi, qui connaît les rouages du système et qui comprend bien où peut être l'avantage, l'inconvénient du problème de la carte nationale d'identité. Et là, lui-même, il vient de nous rappeler que le problème de carte d'identité ne devrait même pas être un problème qui concerne comment ils ont appelé ça? Ils ont dit un partenaire étranger. Ce ne devait même pas être un problème qui concerne un partenaire étranger, ça devait être un problème des Camerounais. Et là, il a souligné un problème très pertinent qui concerne donc nos propres formations universitaires. À quoi servent nos écoles universitaires, nos grandes écoles, comme on sait bien le dire au Cameroun, si les étudiants qui sortent de là sont incapables de pouvoir fournir le minimum de services qui permet à une nation de survivre et qu'à chaque fois qu'on est face à une situation, il faut faire venir des intervenants étrangers pour pouvoir régler la situation. Donc, c'est-à-dire, dans notre pays, il n'y a aucune tête pensante qui peut régler ce genre de situation. Et d'ailleurs, quelqu'un a même proposé que s'il n'y a même pas de tête pensante au pays nationaliste qui peut le faire, nous avons des Camerounais de la diaspora qui peuvent bien pouvoir le faire. Donc, ça ne nécessite même pas, à un moment ou à un autre, de faire intervenir une structure étrangère. Et le deuxième point à noter ici, c'est le fait que nous sommes dans un pays où, nous le savons tous, il est difficile pour un Camerounais lambda de pouvoir se procurer ces 10 000 francs. Bon, d'ailleurs, 10 000 francs, c'est le prix qu'on demande à payer auprès du commissariat en question. Mais il y a d'autres choses à faire derrière, comme vous connaissez, pour faire une CNI au Cameroun, il faudrait faire un certificat. Il faut faire un certificat de nationalité. Il faut aussi faire une copie d'acte de naissance. Donc, la copie d'acte de naissance, le certificat de nationalité font partie déjà des prérogatives qui ramènent à l'établissement de la carte nationale d'identité. Et on oublie le fait donc que avant, ces papiers se faisaient à qui est un pays où le SMIC est à 45 000 francs CFA, c'est-à-dire le salaire minimum est à 45 000 francs CFA. Et le salaire moyen au Cameroun est aux alentours de 80 000 francs. Et vous vous retrouvez que pour faire une carte d'identité seule, il faut déjà débourser près de 20 000 francs. Et avec toute l'augmentation qui tourne autour de la situation actuelle au Cameroun, l'inflation, on se retrouve donc dans une situation où peu sont les Camerounais qui auront le privilège de pouvoir s'établir une carte nationale d'identité. Et là, ils viennent avec les idées ingénieuses qui nous rappellent que la carte d'identité sera délivrée sous 48 heures. Mais déjà, pour que tu aies une carte d'identité sous 48 heures, il faut déjà se permettre ou bien avoir la possibilité de pouvoir payer les frais qui, à mon sens, sera déjà très difficile pour un bon nombre de Camerounais de pouvoir le faire. Et nous entrons donc dans la phase finale, le troisième point, qui est donc le problème des élections présidentielles qui arrivent en 2025. Et nous savons tous que pour s'inscrire sur la liste électorale, il te faut ta carte nationale d'identité. Et bon nombre, parmi les Camerounais aujourd'hui ont un récépissé, donc n'ont pas la possibilité de s'inscrire. Et la politique
aujourd'hui, à mon sens, est de les empêcher de s'inscrire si ils ont trouvé ce moment précis pour pouvoir augmenter le prix d'établissement d'une carte nationale. Ça veut donc dire qu'ils sont partis sur la base qu'il faut faire en sorte que bon nombre de Camerounais ne puissent pas s'inscrire sur la liste électorale. C'est si simple que ça. Et si, déjà, les discours politiques qui se disent déjà depuis près de 20 ans, que si le parti au pouvoir, on arrive à les dégager, c'est tout simplement parce que les Camerounais ne partent pas voter. Et cette année que nous sentons qu'il y a une vraie tendance autour de la question d'inscription, autour de listes électorales, et que bon nombre de Camerounais aujourd'hui militent, même sur les réseaux sociaux, pour les inscriptions, et que, vu ce qui se profile, nous sentons qu'il y aura plusieurs Camerounais qui vont se lancer à ces inscriptions et qui iront voter et qui vont même défendre leur droit de vote. On trouve encore une autre solution de les interdire de bénéficier de ce droit en augmentant les prix de la carte nationale d'identité. Donc, pour tous ceux qui regarderont la vidéo jusqu'à la fin, j'aimerais que vous me donnez votre préoccupation et vos pensées dans les commentaires. Je les lirai et surtout, restez bien en santé. Ça, c'est très important, la santé. Et à la prochaine. Ciao. 1500. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où on est pratiquement à 3000 francs pour établir un seul de ces deux papiers. Et là, nous connaissons aussi le cas de notre pays.